Bonjour. On ouvre la partie. On va mettre l'eau au repos. C'est vrai que je travaille pas beaucoup. C'est vrai qu'elle travaille beaucoup. J'ai même remonté les barbadages moi-même parce que j'étais en train de discuter avec ses amis au téléphone. Quand on sort du port, là, téléphone, ses amis. Donc là, on est toute voile dehors. Voilà, ça navigue tranquillement avec 12-14 nœuds de vent. C'est sympa. On marche à 5-6 nœuds. Voilà, la mer est relativement calme, et c'est une bonne chose. Voilà, normalement ça devrait faire vivre. Mais bon, ça navigue bien, ça navigue bien, ça navigue bien. Regardez la jolie trace. C'est sympa de faire une jolie trace comme ça. Là on doit être à 6 nœuds, 6 nœuds 2, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, et ben on continue, on continue. Allez, au revoir. Il faudrait que tu aies un petit point rouge qu'on sache quand est-ce que tu filmes et quand est-ce que tu filmes pas. Parce que comme ça, moi je saurais quand est-ce qu'il faut que je souris ou pas. Regarde la caméra, Michel. Ah, il faut que je regarde la caméra. Oh, je t'ai vu. Bon, bah, là, on a fortement ralenti. On est passé de 20 nœuds à 7-8 nœuds. Là, c'est la pétole. Ça commence, c'est le début de la pétole. Bah, c'est bien parce que comme ça, on va être tranquille, on va pouvoir faire du café. Mais c'est mieux quand ça avance plus vite quand même. Surtout qu'il nous reste, je sais pas, 48 000 à faire. Donc 48 000, c'est 9-10 heures. Hein. Voilà. Mais bon. Ouais, là, on est passé à 3 000, 4 000. On est parti faire du café. Parce que là maintenant ça commence à se réchauffer un peu. La mer est belle, comme vous pouvez le constater. Il n'y a personne. Seul au monde. On a mis une ligne à l'eau, mais là aussi il n'y a personne. Bon. Mais bon, c'est pas très grave. Ça fait tremper le fil. Voilà, à tout à l'heure. Ah, le soleil s'en va. Faut se couvrir. Le soleil il se tire. Voilà, on est arrivé au port de Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors vous voyez, là il y a des emplacements avec des poteaux et puis des cordes. On dit pas des cordes, hein, on dit des bouts. Hein. Vous savez, un bateau, on va dire corde. La corde c'est pour prendre les marins qui... Donc voilà, donc on est rentré dans ces emplacements-là, dans un de ces emplacements-là. C'est qu'en fait on est arrivé d'ici, là-bas. Là c'est l'entrée du port, qui est très étroite et qui tourne à angle droit. Et hier il y avait des rafales à 35 nœuds de vent. Il était 22h30, il faisait une nuit noire. On savait pas trop bien comment on allait faire pour arriver à Saint-Marie quelque part. Il y avait, la capitainerie ne répondait pas. Donc on a vu ces emplacements et comme les boxeurs, on s'est mis dans les cordes. Voilà, donc les cordes nous ont retenus. On a eu le temps de Lola sauter comme un cabri au ponton et a tout de suite attaché un bout. Et ensuite là, on s'est attaché comme ça directement sur les cordes pour parce que le vent venait de là-bas avec des rafales à 70 km/h. Voilà. Et là j'étais en train de me poser la question, c'est que pendant qu'on était sur le retour hier qu'on est arrivé ici, pourquoi j'arrivais pas à faire mon génois enrouleur complètement. En fait il y avait tellement de vent, qu'il est tellement bien enroulé, serré, qu'il n'y avait pas assez de tours en bas pour le moulinet qui est en bas, ce truc là. C'est assez long. C'est le génois enrouleur. C'est-à-dire que ça permet d'enrouler la voile ou de la dérouler. Et donc on a un bout qui est au cockpit là-bas. Alors, le cockpit c'est là où on passe les manœuvres, derrière le taux bleu là, derrière la descente.
Voilà. Et donc, on s'aperçoit que quand il y a trop de vent, quand il y a beaucoup de vent, le génois, il est très tendu, donc il se serre très fort, les tours sont serrées très fort. Et en fait, on fait plus de tours et on ne peut pas enrouler la dernière partie. Voilà. Je me demandais pourquoi on était bloqué hier. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, on est bien là. On est là jusqu'à demain matin. Ça souffle encore aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, c'est assez calme. Mais hier, on a fait les derniers 15 000. On s'est fait taper. Mais la houle contre nous, le vent contre nous, on a mis, je sais pas, plusieurs heures avant de faire ces 15 000. Et on est arrivé à 22 heures. On était content de se poser. Voilà. Bon allez, à plus tard. Salut. Alors, pour la petite histoire, je viens d'utiliser le téléphone de Lola pour filmer mon téléphone parce qu'il y en avait un problème, on n'arrivait pas à passer ça dans l'ordinateur. On avait fait une réduction de source ou je ne sais quoi, et tout compte fait, ça foutait la zone. Donc voilà, on vient de faire un petit montage pour pas refaire cette vidéo parce que on n'avait pas du tout envie de la refaire. Voilà. Il est beau, hein? Putain. Le flamant rose peut vivre jusqu'à l'âge de 50 ans. Je le trouve un peu frimort quand même, non? Il pèse entre 4 et 5 kg. Dessus ses branches. Elle permettait d'attacher les cabanes d'autrefois, de la croix au pied d'un arbre, avec une corde pour les retenir. Aujourd'hui, la croix est toujours là pour les traditions, comme cette maison qui fait partie du patrimoine de la région.